Alors nous sommes ce matin, donc on est le dimanche 3 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Kaf de Sota, d'Af Kaf, la nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Ad shalon imhaqa hamirilla amra eni shota mirillata nirnezet minhata mitpazet ala deshem ve'en mirillata kishada lehashchot basota aheret. La Mishnah dit avant qu'on efface le parchemin, eh bien, si la femme a dit « je ne veux pas boire », alors elle a le droit, parce qu'on n'a pas encore effacé le nom d'Hachem, on a dit « il n'y a pas de problème ». Et qu'est-ce qu'on fait de ce parchemin? Eh bien, on va lui faire gnisa. Parce que c'est quand même, elle s'appelle Ketvi Chodesh, écrit ça. Et le korban mihal qu'elle a amené, on va le brûler là-bas dans Bet Hadeshen, dans la Hazara de Bet Hamikdash. Et bien sûr, on ne peut pas utiliser la Megillah pour une autre femme. Et la Megillah que d'accord? Ça c'est le premier cas. Si maintenant, si la Megillah elle a été déjà effacée, on a déjà trempé le parchemin dans l'eau et elle est déjà effacée. Maintenant la femme a dit je suis Teme'a. Alors, on va jeter l'eau. Et la minha, on la disperse donc cela aussi à on la brûle sur les cendres là-bas à côté de la Hazara. On l'a fait pour selon un avis, on a vu. Attends. C'est ça quand elle dit je ne veux pas boire. Elle dit pas je suis tmea, elle dit je veux pas boire. Alors là dans ces cas-là, on l'oblige, donc on lui ouvre sa bouche par force. Et on l'a fait boire de force, puisque, comme on a dit, si on a effacé la Megillah et qu'elle ne veut pas boire, elle est obligée de boire, parce que là, on a effacé déjà le nom d'Hachem. Si elle dit « je suis Tmea », ça y est, tu n'as pas besoin de la vérifier, elle dit « je suis Tmea ». Mais pourquoi on ne lui demande pas la question? La question de quoi? Si elle dit « je ne bois pas », pourquoi? C'est un problème. Okay. Elle accepte d'être divorcée sans Ktouba, mais elle ne veut pas dire qu'elle est Tmea. Alors la Mishnah nous raconte comment ça se passe après. Quand on la fait boire, elle ne finit pas de boire jusqu'à jusqu'à ce que donc son visage pâlit, ses yeux ils sortent un peu et elle se remplit de veines, c'est-à-dire donc comme elle gonfle, ces veines donc se voient sur sa peau. Alors et les Kohanim ils disent faites-la sortir vite d'ici pour ne pas que cette femme-là elle ne rende pas impure la Hazara. Par quoi? Par l'éclatement? Par elle-même. Alors en vérité dans la Gemara on va dire pourquoi un tamé il ne rend pas impur la Hazara, un homme mort. Alors pourquoi tu dis il faut la faire sortir vite? Alors il va expliquer en fait que c'est pas le problème de la mort, c'est le problème que quand elle gonfle comme ça, elle va saigner. Et une femme nida, là oui, il faut la sortir rapidement, elle n'a pas le droit d'entrer dans le Beth Amikdash. Alors que quand le Kohen il va tenir le Keli, quel problème? Quoi? Elle n'est pas en contact avec... Ah pas du tout, on a déjà dit. Si cette femme elle a un mérite quelque part, eh bien ce mérite... elle va lui être, donc disons, il va la sauver entre parenthèses. Alors la Mishnah dit, Yesh zechut tola shana ahad, Yesh zechut tola shete shanim, Yesh zechut tola shalosh shanim. Rappelez-vous, on avait dit donc que ce zechut-là, il permet à la femme de ne pas mourir maintenant, mais elle mourra de toute façon. Elle explosera plus tard. Même si elle divorce, elle remarie entre temps? C'est pas un problème. Et la Mishnah nous dit, ça dépend des mérites. Il y a des mérites qui peuvent la prolonger 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans. Elle peut aller jusqu'à 3 ans en restant comme ça, et après elle va exploser et mourir. On le sait qu'elle est Tmea là? Non, là, elle sort, elle boit et elle n'a rien. Alors nous, on croit que quand elle n'a rien, c'est parce qu'elle est pure. Mais en vérité, il y a un problème, mais elle va exploser plus tard. Mais comme elle a du mérite, alors elle n'explose pas maintenant. Mais quand Omer ben Azai, de là ben Azai déduit, Hayab Adam lelamed et beto Torah, she'im tishtet eda she'aschut olala.
Il dit Ibn Azai, un homme, c'est bien pour lui d'enseigner à sa fille la Torah. Comme ça, sa fille, elle sait que si elle a du mérite, alors elle peut donc passer l'épreuve sans aucun problème. Enfin, en tout cas pour l'instant. Rabbi Eliezer Omer, Kol hamelamed beto Torah, kelo melameda lomda tiflut. Rabbi Eliezer lui dit, c'est lui qui enseigne la Torah à sa fille, c'est comme si qu'il lui enseigne tiflut, c'est de la avodah zara. C'est-à-dire, assourd d'enseigner la Torah, on parle de la Torah écrite, c'est-à-dire qui est orale. Non, la Torah écrite aujourd'hui, c'est la Torah orale qui est écrite. Le Tanakh, les filles, elles ont le droit d'étudier. Mais Gemara, Mishnah, tout ça, elles n'ont pas le droit d'étudier. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il dit, Rosa isha beqav v'tiflut mitish'a kabin ufrishut. Une femme, elle préfère qav, c'est-à-dire un petit peu de nourriture, v'tiflut, et comme tu dis toi, on lui enseigne la Torah un petit peu, au moins elle reste avec son mari, puisque là, grâce à ça, elle va rester. Mais plutôt que d'avoir beaucoup à manger, mais qu'être sans un homme, sans un mari avec elle. Enfin, la Mishnah dit, tout ça on va expliquer dans la Gemara, Hasid shoté, un Hasid qui est shoté, ou un Racha Arum, ou bien un Racha qui est Arum, ça veut dire qu'il est malin, il fait des choses par donc ruse, Vesha Perusha, ou bien une femme qui elle se sépare des autres, on va voir ce que ça veut dire tout ça dans la Gemara, ou Makot Perushin, là aussi des coups que les Pérushines ils se font eux-mêmes, soit disant, par exemple, ils disent, il y a des gens qui te disent, moi quand je marche, je ferme les yeux pour ne pas regarder à droite, à gauche, ne pas regarder les femmes, etc. Mais en même temps, il se frotte au mur, il se donne des coups, il se blesse et il se fait saigner. Mais tout ça, c'est de la parole. Tout ça, oui, c'est un mémoire aux gens, mais en vérité, dans son intérieur, il n'est pas comme ça. Ceux-là, eux, ils détruisent leur olam. Donc, on verra tout ça dans la Gemara quand on expliquera ces idées. Alors, la Gemara, puisqu'on avait dit que avant que la Megillah, le parchemin ne soit effacé, la femme elle peut dire je ne veux pas boire. Ici on a effacé déjà, donc on a dit c'est fini, soit dit elle sort, soit dit elle ne veut pas boire, on a fait boire de force. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Il a dit comme ça. Rabbi Meir il dit comme ça. Kshaïti lamed de Torah esel Rabbi Akiva, quand j'ai étudié la Torah chez Rabbi Akiva, je mettais le kankantum dans l'encre. Je crois que kankantum c'est le vitriol, je crois. Bon, ce sont des produits. Et Rabbi Akiva ne m'a rien dit. Quand après j'ai été parti étudier la Torah chez Rabbi Ishmael, alors Amale Beni Mamelartecha. Il m'a dit, mon fils, c'est quoi ton travail? Amatelo lavlar ani. Je lui ai dit, je suis un scribe. Lavlar, c'est un scribe. Amale beni hevezahes shemlatecha melech shamami. Il m'a dit, mon fils, fais attention. Ton travail, c'est un travail du ciel. Shemet tahasir otahat. Otatir otahat, numseta atam ahariv kol ha'olam kullo. Si tu manques une lettre, ou si tu rajoutes une lettre, tu pourrais amener la destruction du monde. Évidemment, il dit par exemple, Rachid donne un exemple, il dit, si tu enlèves une lettre, si par exemple, au lieu de marquer Hashem Elohim Emet, au lieu de marquer Emet, tu enlèves le Aleph, vous avez compris ce qui se passe. Et si le contraire, il dit, tu rajoutes une lettre, il dit par exemple, Rachid Bereshit, Bara Elohim, au lieu de marquer Bara Elohim, tu marques Bareu, avec un vav, tu rajoutes un vav de plus, ça veut dire qu'il y a Haz Shalom, donc Elohim plusieurs. Donc vous avez compris. C'est pour ça qu'il dit attention, quand tu écris les Sefer Torah et tout ça, tu dois faire très très attention de ne pas rajouter ou diminuer une lettre là où il ne faut pas. Et Haz Shalom, tu es en train de détruire le olam. Amatelo, Rabbi Meir il dit, je lui ai répondu, Davar Ehad Yeshli, je possède un produit, chez Animatel Toradio, que je mets dans l'encre, Vekan Kantum Shemo. Et ça s'appelle kankantum.
Amali, lui, Rabbi Ishmael, il lui dit, comment tu dis que tu mets ce produit-là dans l'encre? Hatorah amra umaha, kitav she'ochal lemchot. Quand la Torah elle parle du parchemin de la femme sota, la Torah dit après quand on l'a mis dans l'eau, ça va s'effacer. Or si tu mets ce produit apparemment, ça devient indélébile et ça ne s'efface pas. Alors, comment tu peux mettre ça? Alors la Gemara dit Maïka amale ou Maïka mahdale. On ne comprend pas cette discussion entre les deux. Lui, il lui parle d'écriture donc de Sefer Torah, et l'autre, il lui parle de parchemin de la sota. Quel rapport avec la sota maintenant? Alors, la Gemara dit en fait, c'est comme ça que Rabbi Meir lui a répondu. Il lui a dit L'homme est non seulement dans les haserot viteot, ça veut dire dans les lettres qui manquent, des lettres qui sont en plus baki ana. Je suis professionnel, je connais très bien, parce que vous savez que dans la Torah, il y a des fois on écrit une lettre, on la lit pas, et des fois on n'écrit pas, il faut la lire, d'accord? Ou bien des fois on écrit un yud, on est un vav, comme hier chez Neroïm Befetner, d'accord? Goyim a marqué Gimel Yud Yud, même il n'y a pas marqué le vav. Donc tout ça c'est ce que je dis. Baki ana, Rabbi Meir dit il n'y a pas de problème. Mais il lui dit, et là, אפילו למחש לזבוב, דדין מעטי ועטיבה תגיד דלת ומחק למשווה לרש, דבר אחד יש שאני מטה, תורדו קודם שמו. Il dit, en fait, Rabbi Meir lui dit que même si tu crains peut-être que, quand je suis en train d'écrire, il y a une mouche qui vient, et elle enlève une goutte, ou bien elle met une goutte d'encre un peu plus ou un autre. Il dit par exemple, c'est le dalet et le resh, il y a juste un petit truc entre le dalet, derrière le bout du dalet pour faire le dalet. Imagine qu'au lieu de marquer dalet, la mouche elle vient et elle te fait pousser un peu l'encre, ça te devient un resh. Ou le contraire, le resh devient dalet. Alors Rabbi Meir dit, même ça je ne crains pas. Pourquoi? Parce que j'ai donc un produit que je mets dans l'encre et ça devient indélébile, ça ne peut plus s'effacer. Voilà donc ce que Rabbi Meir, enfin ce que Rabbi Nachman raconte au nom de Rabbi Meir. Via la Gemara maintenant, elle pose une question. Et ni, comment on peut dire tout ce qu'on vient de dire maintenant? Via Tania, Amar Rabbi Meir, il a dit Rabbi Meir, כשהייתי למד את תורה 10 רבי ישמעאל, הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר. כשבאתי אצל רבי עקיבא אסרה עליי. Rabbi Meir, il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi Meir raconte, il dit, quand j'étudiais la Torah chez Rabbi Ishmael, je mettais ce produit-là dans l'encre, il ne m'a rien dit. Et quand je suis allé étudier chez Rabbi Akiva, il m'a interdit de faire ça. Alors le moi a dit, Kasha Shemush Shemush, Kasha Asra Asara. C'est-à-dire, là, on a deux questions. La première question, c'est que dans la première fois, on a dit que Rabbi Meir a étudié d'abord chez Rabbi Akiva, ensuite il est parti chez Rabbi Ishmael. Et là, on va, c'est le contraire. Il raconte qu'il était d'abord chez Rabbi Ishmael, ensuite chez Rabbi Akiva. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, la première fois, il a dit que quand il a dit à Rabbi Akiva, il lui a rien dit. Et maintenant, il a dit Rabbi Akiva, c'est lui qui lui a interdit. Il y a un problème. Donc, double question. Alors, viens, la Gemara répond. Bishama, Shimush, Shimush, la Kasha. Quand on a posé la question comment ça se fait qu'on a inversé l'ordre, une fois il était Rabbi Akiva, ensuite Rabbi Ishmael, après on dit non, Rabbi Ishmael répond Rabbi Akiva en deuxième, ça c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Parce que il a mal dit, au début, Rabbi Meir il est venu étudier chez Rabbi Akiva. Comme Rabbi Meir au début, il ne pouvait pas étudier chez Rabbi Akiva, apparemment. Rabbi Akiva, il était très très fort. Et donc, Rabbi Meir n'était pas encore assez costaud. Alors, il est parti, il a changé. Il est parti, donc il est parti chez Rabbi Ishmael pour se remplir. Et quand il s'est rempli bien comme il faut chez Rabbi Ishmael, ça va, voilà. Après, évidemment, il est revenu chez Rabbi Akiva pour un petit peu apprendre à commenter, à déduire, à poser des questions, etc. etc. Donc ça, c'est pas un problème. Et là, alors comment on répond alors donc sur le fait qu'au début, on a dit que Rabbi Ishmael, au début, il lui a interdit de mettre le kankantum. Et dans la deuxième, on a dit que c'est Rabbi Akiva qui lui a dit que c'est assourd de faire ça. Alors, on m'a dit, c'est vrai, ça c'est une question.
Tania, Rabbi Yehuda Omer, la Gemara continue. Rabbi Yehuda dit, Omer, aya Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, la kol matelin kankantum le tochadio, hutz, mais pas la chat sota bilvad. Il dit, Rabbi Meir disait comme ça, on peut mettre ce fameux produit dans l'encre, dans tout le Sefer Torah, sauf quand on écrit la parashat Sota dans le Sefer Torah. D'accord? Parce que là, On peut utiliser du phare justement, mais ça on s'en fout, on peut utiliser non, mais ça sous-entend. Quand tu me dis que sauf la parashat Sota dans le Sefer Torah, on n'a pas le droit de l'écrire. Ça sous-entend qu'on peut prendre, si on n'a pas de parashat, on peut couper le Sefer Torah à l'endroit où il y a la parashat Sota et pour la faire effacer. C'est ce que ça sous-entend. Sinon, on ne comprend pas. Non, laisse passer. Imagine que le Sefer Torah est passé déjà. Imagine que. Oui, Sefer Torah, Sefer Torah. C'est pour ça que Rabbi Yaakov Omer Meshemo, Hos, mais parashat Sota shel Mikdash. Mais il dit non, sauf la parashat Sota qu'on écrit dans le Beth Amikdash pour la femme Sota. Exprès, on écrit pour la femme Sota. Celle-là, on ne peut pas mettre le kankanton parce que sinon, ça ne va pas s'effacer. Et nous, on veut que ça s'efface. Donc voilà les deux. Donc, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rabbi Meir et Rabbi Yaakov. Alors, moi, dit, Maï Benayo, c'est quoi la mahlok d'entre les deux? Amar Rabbi Meir, le mahok la menatola, ka Benayo. Justement, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre un parchemin, donc couper un morceau de parchemin de la paracha du Sefer Torah, ou non, pour faire tester la femme Sota. On peut le faire à part, alors. Hein? On peut le faire à part. Imagine qu'il n'y en a pas. Ah, tu crois, tu découpes le Sefer Torah? Imagine que d'un certain qui est pas soul. Ah, le truc pas sûr. Ouais. Alors, la Gemara dit, ces deux Tanaïm, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, qui sont donc en discussion ici, qui Hané Tanaï, ils sont dans la même discussion qu'on voit ailleurs. C'est quoi la deuxième discussion? Détania, En mirilata kishela le hashkot basota aheret, Rabbi Ahi bar Yoshia, Men mirilata kishela le hashkot basota aheret. Il dit donc, la mahlok de Tanaïm, ici, elle dit, la Megillah d'une femme n'est pas apte pour faire voir une autre femme. Si on a fait une Megillah, on a écrit une Megillah, un parchemin pour une telle femme, imagine qu'on ne l'a pas utilisé parce que la femme elle a changé d'avis, ou soit netmea, ou elle avoue ce qu'elle veut, tu ne peux pas utiliser celle-là pour une autre femme. Et l'autre dit non, il n'y a aucun souci, tu peux l'utiliser. Donc, de là, c'est la même chose que ce qu'on a dit précédemment. Celui qui dit on peut utiliser le parchemin de Sefer Torah, ça veut dire donc tu n'es pas obligé de l'écrire pour une femme, ça peut être pour une ou pour l'autre, on s'en fout. Et celui qui dit que celle-là, c'est pas valable pour l'autre, ce que tu as écrit dans le Sefer Torah, tu n'as pas écrit pour une telle femme, donc tu ne peux pas l'utiliser pour une femme. Si tu utilises le morceau de Sefer Torah, ça va pas s'effacer? Si, justement. Mais l'encre, elle n'est pas... Et non, parce que justement, il a dit, on peut écrire avec cette encre-là indélébile tout le Sefer Torah, sauf le passage de la femme Sota. C'est ce qu'il a dit au début. Alors, donc, on a la même mahloket, donc, dans les deux cas. Viens Amar à papa. À papa, il dit non, peut-être que non. Dis Malahi, qui t'a dit que c'est la même mahloket? Dis Malahi, peut-être c'est pas vrai. Pourquoi? Comment? Ad kano kamatana kamahatam. إلا كيف أنت تنتقل الشملة حيلها تنتقل الشملة أبا تولد إسلام أكتيبا خلنا ميدي محكنا لك ما dit pourquoi tu dis que c'est la même mahlouk des deux Tanaïm? Moi je peux te dire que c'est pas vrai. Là-bas, entre le Tanakama et Rabbi Ahi bar Yoshia, quand il a dit on a écrit une Megillah pour une telle femme, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour une autre femme. Et ça je comprends, parce que quand tu l'as écrite pour une certaine femme qui s'appelle Rahel, alors tu ne peux pas l'utiliser pour une autre femme qui s'appelle Léa. Mais dans le parchemin de Sefer Torah, on n'a pas écrit, quand on a écrit Sefer Torah, on n'a pas écrit pour une telle femme, on a écrit Sefer Torah pour Sefer Torah. Peut-être qu'ils seraient d'accord tous les deux qu'on peut l'utiliser pour une autre femme. C'est différent dans un cas comme dans l'autre. C'est pas la même chose. Ah, on a écrit spécifiquement pour une telle femme. Alors là, je te dis, d'accord, Rabbi Ahi bar Yoshia dit, non, on ne peut pas l'utiliser parce que tu l'as déjà spécifié pour une femme. Mais dans le Sefer Torah, quand on écrit Sefer Torah, on n'écrit pas pour une femme. Alors c'est Stam. Alors peut-être que Stam, on peut l'utiliser pour une autre femme. Qui t'a dit que non? Donc peut-être que c'est pas vrai. Amar Rav Nachman, il vient, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit aussi la même chose. Enfin, il donne une autre raison, peut-être que c'est pas la même mahloket. Dit le Malahi, là aussi, peut-être que c'est pas vrai. Pourquoi? Comment tu peux dire que c'est pas la même mahloket?
Il dit, pourquoi Rabbi Ahi a dit que la Megillah, quand il écrit pour une femme, on peut l'utiliser pour une autre femme. Alors il te dit comme ça, peut-être que Rabbi Ahi Bar Yoshia qui a dit qu'on peut utiliser une Megillah pour une autre femme, parce que lui il pense, puisque celle-là elle a été écrite justement dans un but de, entre parenthèses, tester la femme sota, la malédiction de la femme sota, et ainsi de suite. Donc, que tu sois une femme ou que ce soit une autre, alors c'est la même chose. Alors que quand tu écris un Sefer Torah, tu n'écris pas pour la malédiction, tu écris un Sefer Torah pour étudier la Torah dedans. Alors là, je pourrais te dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour une autre femme. Donc en fait, des deux côtés, on peut dire qu'on ne peut pas du tout apprendre l'une braïta comme l'autre, et tu ne peux pas dire que la mahlaqat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, c'est la même que celle de Tanakama et de Rabbi Ahi Bar Yoshia. Alors, c'est pour ça que la Gemara pose une question. Rabbi Ahi Bar Yoshia, letle, katav le Radesh et Ishto, venimlach, metzao ben ayro ve'amalu shemi, kishimcha ou shemesh tikshemisecha paso le Radesh bo. La Gemara pose une question. Rabbi Ahi qui a dit que la même Megillah qu'on a écrit pour une femme, oui, si la femme donc finalement elle refuse, on ne l'utilise pas, on peut l'utiliser pour une autre femme. Il a dit comme ça. Nous on lui pose une question. Il dit mais pourquoi tu ne connais pas cette Mishnah? Il y a marqué, dans Gittin, on va le voir bientôt si Dieu veut, c'est marqué comme ça. Si un homme, il va écrire un get pour sa femme. Donc par exemple Réhouven pour Rachel. Et après, Nimlach, après avoir écrit le get entièrement, il a changé d'avis, il s'est réconcilié avec sa femme, impeccable. Mais Tzao Ben Aro, un autre ami à lui, il s'appelle Réhouven, sa femme s'appelle Rachel, la même chose. Il lui dit, tu sais quoi, mon nom c'est comme le tien, le nom de ma femme c'est comme le tien aussi. Donne-moi ton get. La Gemara a dit non, pas ça. On n'a pas le droit d'utiliser un get qui est écrit pour le même prénom. D'accord? Réhouven pour Réhouven, Rachel pour Rachel, même le même prénom, tu n'as pas le droit d'utiliser. Alors comment ici tu dis un parchemin qu'on a écrit pour une femme sota, eh bien tu l'utilises pour une autre? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? C'est l'ishma, on avait vu ça pour le get. C'est pour, on pense à la femme en question. On avait vu ça. C'est vrai que la Gemara va répondre, mais la Gemara va poser une question. Alors, la Gemara va il dit c'est vrai. Là-bas, on ne peut pas l'utiliser pour un autre parce que la Torah a dit Vechatavla sefer kedetut. Vechatavla lishma. Haramim disent lishma. C'est-à-dire quand tu fais le get, tu dois l'écrire au nom de la femme donc, que tu vas divorcer. Alors, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser pour une autre dame. Mais, sous-entendu, dans la sota, il n'y a pas ça. C'est pour ça que la Gemara dit non, bah plutôt. Hachanami ve'asala. C'est marqué ve'asala et kol hakatu b'sefer haTorah. C'est un truc comme ça. Voilà, ve'asala kohen et kol haTorah azot. Il y a marqué ve'asala. D'accord? Donc là aussi, c'est l'ishma. Alors comment tu peux dire, monsieur Rabahai, Bar Yoshia, tu peux dire que on peut utiliser la Megillah d'une femme pour une autre femme? Alors la Gemara répond, Ma'yasiya mehiqa. Il dit c'est vrai. Il dit quand on dit ve'asala, c'est la mehiqa, c'est quand on trempe le parchemin dans l'eau pour l'effacer. Ça doit être l'ishem de cette femme-là. Mais si on n'a pas effacé le parchemin, tu peux l'utiliser pour un autre dame, il n'y a pas de souci. D'accord? Il y a quand même une différence. Le parchemin, on le trempe pas dans l'eau? Oui. Les deux? Pourquoi deux? Il y en a un seul, il n'y a pas deux. Que, Là où il y a le texte, là où il y a le nom d'Hachem, on trempe tout dans l'eau et ça va s'effacer. Alors, et là, après on a dit dans la Mishnah, on a dit donc elle ne finit pas de boire jusqu'à son visage il devient gonflé, ses membres aussi, ses yeux ils sortent, elle devient donc toute bleue. Ça veut dire qu'elle est en train de... elle va mourir. Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah, dit la Gemara? Rabbi Shimon hi. C'est Rabbi Shimon. Pourquoi? De Amar Makriv et Milhata ve'ahakach mashka. Que Rabbi Shimon, on a vu hier, il a dit d'abord, on fait le korban minha de la femme sota et ensuite, on la fait boire. De Hamad et la Kaba minhata la maya. Parce que tant qu'elle n'a pas fait le korban minha, l'eau, il ne peut pas tester la femme.
Pourquoi il dit ça, Rabbi Shimon? Dirtiv, Minhat Zikaron Mazkedet Avon. Minhat Zikaron Mazkedet Avon. Parce que la Torah dit, quand elle apporte Minha, Korban Minha, c'est ça, Mazkedet Avon, c'est qui rappelle le péché de la femme. Donc tu es obligé d'abord de faire apporter le Korban, et après tu testes la femme. Donc, qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Shimon. D'abord le Korban, et ensuite on fait boire la femme. Ah, l'Agma a dit, Ema Sefa. Alors regarde dans la suite de notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Yesh la srout, haïta tolala. Si la femme elle a un mérite, elle va donc être sauvée temporairement. Or, qui c'est qui a dit ça? Attends, les Rabbanan. Ça, c'est les Hachamim qui disent. Parce que nous, on a vu déjà précédemment, des Rabbi Shimon ha'amar, en zechut tola b'maim hamarim. Rabbi Shimon lui dit, rien du tout. Il n'y a aucun mérite qui peut intervenir. Si la femme elle boit, elle doit exploser, elle explose maintenant. Même si elle a 50 milliards de mérites, il n'y a pas de souci. Alors donc, on a ici une contradiction. Le début de la Mishnah, on a dit que c'est comme Rabbi Shimon, puisqu'il a dit on abandonne le Korban d'abord, ensuite on fait boire la femme. Et la fin de la Mishnah, c'est plutôt les Hachamim. Donc une Mishnah avec deux auteurs différents, ça pose problème. Alors, comment on fait? Pardon? Ça arrive, on avait vu ça. Oui, mais quand on arrive à poser à donner une bonne réponse, ça arrive quand on n'a pas le choix, on dit c'est comme ça, mais quand on peut trouver une réponse, c'est mieux de répondre. C'est ce que le Gemara va dire. Amar Rab Hasda, Hamani Rabbi Akivahi, de Amar Maghrivet Minhatam Hakah Mashka, ou Bischut Savala Kerabanan. Il dit, Rab Hasda, il dit en vérité, notre Mishnah, c'est pas ni les Hachamim, ni Rabbi Shimon. C'est Rabbi Akiva, tout simplement. Et Rabbi Akiva, lui-même, il pense effectivement que d'abord, comme Rabbi Shimon, comme quoi, d'abord le Korban, et ensuite on fait boire, comme on a vu hier soir. Et par contre, bon, le Srout, Rabbi Akiva, il pense comme les Hachamim, comme quoi le Srout, ça marche. On a parlé hier de la vie de Rabbi Akiva. Oui. Alors, après on a dit, dès qu'elle commence à gonfler, les Kohanim ils disent, allez, il faut la faire sortir vite de la Hazara. C'est pour ça que l'Agma a dit, Maïtama, Didilma Meta, les mêmes là, des Meta ceux de Mahane Leviya, Veatania, Tmemet, Mutali, Kanes, Mahane Leviya, Velot, Tmemet, Bilvat, Amr, Ella, Flomet, Atzmo, Shenema, Veakar, Moshet, Atzmot, Yosef, Aimo, Bimhesato. Donc l'Agma a posé une question. On a dit, les Kohanim ils disent, il faut vite l'évacuer. Alors on a dit pourquoi? Parce qu'elle va mourir. Et alors? Tu vas me dire que quand quelqu'un est mort, il n'a pas le droit de rester dans la Hazara qui est donc Mahane Leviya, là où les Léviim ils sont. Pourtant, c'est marqué, la Braïta a dit qu'un Tememet, quelqu'un qui est impur par l'impureté de mort, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash, c'est Mahane Leviya dans la Hazara. Non seulement Tmemet, c'est-à-dire celui qui se rend impur par la mort, mais même un mort lui-même, il peut rentrer dans le camp des Léviim. Comme on a vu, quand Moshe, à propos donc de la sortie d'Égypte, c'est marqué, Moshe, il a pris les ossements de Yosef avec lui. Hachamim disent, Immo bimchitzato. Ça veut dire que Moshe, il a gardé le cercueil avec lui dans son domaine. Donc le Moshe, c'est un Lévi. Et donc Lévi, c'est les Léviim. Et donc tu vois bien qu'un maître lui-même, il peut très bien rester dans la Hazara de Beth Amikdash. Alors pourquoi tu dis ici que les Kohanim, ils disent, il faut évacuer cette femme? Même si elle meurt, c'est pas grave. Amar Abaye, Sheme Tefros Nida. Il a dit à Abaye, non, tu sais pourquoi on la sort, on veut l'évacuer rapidement, de peur qu'elle devienne Nida. Donc elle saigne en mourant en même temps, elle va saigner. Et Nida, c'est assourd. Elle est morte. C'est plus important que. Eh oui, effectivement, c'est plus important. Elle est morte, elle est morte. Non. Elle est en train de mourir, en même temps elle est en train de saigner, donc elle devient Nida avant de complètement achever, pas partir. C'est plus important, Nida, que. Dans ce domaine, oui, bien sûr, puisque nous, dans Nida, il y a Tomat Midras qu'on n'a pas dans la Tmemet. Nida, quand elle s'assoit sur une chaise, la chaise est d'état, mais si quelqu'un dedans il s'assoit derrière, il est impur, alors que le mort, non. Oui, si tu mets un mort dans un matelas, après le mort il s'en va. Quelqu'un il vient de s'asseoir sur le matelas, il n'y a pas de souci. Attends. Ah non, c'est pas, il n'y a pas de souci. Tout le matelas. Non, attends. Midras, il n'y a pas de souci, c'est vrai. C'est que le toucher qui est problématique chez l'homme. Le midras, il n'y a pas de midras chez un homme. Tu marches sur le sol où il y avait un mort, on s'en fout. Alors que s'il y avait une Nida qui marchait dans un truc, derrière elle, tu marches. Là où elle a mis les pieds, c'est...
Hein? Non, un tapis, un tissu, un truc comme ça. Il faut qu'il y ait un support. Pas la terre, pas le parterre. Quoi qu'il en soit, le Gemara dit Nida, c'est Asura. Alors le Gemara dit comment? Les Memra Deviatotam Merafia. Le Gemara dit comment? Est-ce que tu vas me dire comme ça que la peur d'une femme va induire que la femme elle va saigner? Hein? Dans l'Ida, on a Que quoi? vu qu'une femme Ça enclenche, ça. Alors la Gemara dit, attendez. La Gemara dit in, c'est vrai, oui, d'accord. Dirtiv, watithalhal hamalka meod. C'est marqué à propos de Esther. Quand ces jeunes filles, elles lui ont rapporté qu'elles ont vu Mordechai sortir dans les rues et crier très très fort, après qu'il a été au courant du décret de Haman et de Hachvérosh pour exterminer l'armée Israël. Mordechai, il est sorti, donc il a mis un sac, il est sorti dans la rue, il a commencé à crier. Après, on est venu rapporter tout ça chez la reine Esther, la Megillah là-bas, l'écrit, elle a tremblé, la reine, beaucoup. Et donc, Rabbi l'a expliqué, c'est quoi Vatit Halzan? Elle est venue Nida. Donc, tu vois bien que quand il y a une grosse peur, donc une femme, elle peut saigner. Alors, la Gemara dit, pourtant nous avions vu dans une Mishnah, justement dans Nida là-bas, quand une femme elle a peur, au contraire, ça lui enlève ses règles. Oui. Ça dit qu'elle n'a pas des règles. C'est la première fois. Alors, comment tu me dis ici, quand il y a une peur, elle a ses règles? Question. La Gemara dit, Pahadas Amit, Beatota Merafia. La Gemara, c'est pas pareil. Quand il y a une peur, pas brusque, quand il y a une inquiétude comme ça, voilà, une inquiétude prolongée, là, ça fait arrêter les règles. Mais quand il y a une peur brusque comme ça, au contraire, ça fait saigner. C'est pour ça qu'on dit que des fois, quand une femme allait dans une voiture, a fait un accident de voiture, hop, ça déclenche des règles. Enfin, quand il y a une peur comme ça, brusque comme ça fait donc venir les règles. Et c'est pour ça donc que les Kohanim ici ils disent, il faut évacuer cette femme du Beth Amikdash, de la Hazara, parce que elle est interdite de venir, de rester là-bas. Yesh la zchut hayta v'chole. Donc nous avons dit après que si cette femme-là, elle a du mérite, rappelez-vous, donc la mahlougat, Hakam ici dans la Mishnah, il dit, là, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ou même ça peut durer 3 ans. La Gemara dit, Mané Matnitin, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Lo Abba Yossi ben Hanan, velo Rabbi Elazar ben Yitzhak ish Kfar Darom, velo Rabbi Ishmael. La Gemara dit, ça ne peut pas être ni Abba Yossi ben Hanan, ni Rabbi Elazar ben Yitzhak, l'homme de Kfar Darom, ni Rabbi Ishmael. Ça ne peut pas être ces 3 Chachamim. Pourquoi? D'Etania, parce qu'on a une breta qui dit la chose suivante. Im yesh la zchut, tulala shel osha chodashim kideh hakalat ha'oba devrei Abba Yossi ben Hanan. Il y a une breta qui dit, si la femme, cette femme sota, elle a du mérite, eh bien, ce mérite va lui rester pendant 3 mois seulement. De quoi reconnaître s'il y a un bébé? Ça veut dire, Elle ne meurt pas pendant 3 mois. voilà. Ça, c'est donc ce qu'il a dit à Abba Yossi ben Hanan. Qu'est-ce qu'il y a, c'est un lieu? Rien, on s'en fout, de toute façon, elle va exploser. Ça veut dire, au cas où elle est, la relation de cette monsieur, elle a amené qu'elle soit enceinte, maximum, c'est là, après, c'est fini. Mais le bébé, il explose. Ben évidemment, avec elle. Rabbi Elazar ben Yitzhak ish Kfar Darom omer tis'a chodashim. Rabbi Elazar, lui, donc, si elle a du mérite, ce mérite, il va la maintenir jusqu'à 9 mois. Donc, pour que, justement, le bébé, il sorte. Shneemar, v'neketa v'nezro'a zara, ולהלן הוא אומר, זרע יעבדנו יסופר, זרע הראוי לספר. Il dit Rabbi Elazar ben Yitzhak, comme c'est marqué dans la Torah à propos de cette femme, que si elle est tahor, v'neketa, elle sera acquittée, v'nezro'a zara, et elle aura une descendance. Et en plus, il y a marqué le passage qui dit Zera ya'avdenu yesupar, c'est-à-dire que ce Zera-là, il va pouvoir parler, donc elle aura un vrai accouchement, haraou il est saper, donc Si elle n'a pas fauté. on parle de ce cas-là. On parle de ce cas-là. Enfin, ça c'est Rabbi Elazar. Rabbi Ishmael Omer. Mais là, on dit que si, après 3 mois ou après 9 mois. Donc, Attends. si elle a fauté. Hein?
Oui, Bah oui. c'est le srout qui maintient. D'accord. Le srout de la femme lui maintient Ça peut jusqu'à... être un mamzer alors. Si c'est. Ça ne me dérange pas, moi. Rabbi Ishmael Omer, Shenem Asar Chodesh. Le Rabbi Ishmael lui dit non, c'est 12 mois. Mais c'est la même chose. Donc on a ici trois avis différents. Un il dit 3 mois, l'autre il dit 9 mois, l'autre il dit 12 mois. D'accord? Et donc on voit bien que notre Mishnah, elle ne parle pas... Un an. Ça peut être Hein? Il dit un an. Un an, Justement, comment ça se fait qu'il dit que c'est pas Rabbi Ishmael, alors que Rabbi Ishmael dit un an et nous on a dit un an aussi. Attends, 2 secondes. Hein? L'Agma dit, attendez, on finit ça d'abord. Il dit, même si on n'a pas une preuve pour Rabbi Ishmael, pourquoi il a dit 12 mois, il dit quand même, il y a quand même une mention à la chose. Comment? Dirtiv, ça c'est dans Daniel. Quand Nebuchadnezzar il a fait ce fameux rêve, et qu'il est devenu se transformer en animal, il a dit, donc il ne savait pas lui, qu'est-ce qu'il a fait comme rêve, il a appelé donc ses sorciers pour leur demander c'est quoi le rêve, et on a dit, on ne sait pas, si tu ne connais pas le rêve, comment tu veux qu'on explique? Finalement il est parti voir Daniel, et Daniel il dit voilà, tu es arrivé comme ça, et voilà l'interprétation de ce rêve. Il lui a dit voilà, c'est quoi l'interprétation? Il a dit la haine malka malki yishpad alach behater besadaqa fero behater bebhan aliyin. Il a dit mon roi, s'il plaise à tes yeux, tu dois pardonner ta faute en faisant la tzedaka avec les pauvres. D'accord? Parce que lui, Nebuchadnezzar, il a rêvé, enfin, dans son rêve, il devait devenir comme un animal. Il lui a dit, si tu fais de la tzedaka avec les pauvres, on raconte que Daniel, il a vu que les Juifs, comme ils étaient exilés à Babel, ils souffraient beaucoup de pauvreté. Alors il a voulu donner cette astuce, comme ça, Nebuchadnezzar, il nourrit un peu les Juifs. Et on raconte effectivement que Nebuchadnezzar, il a tenu. Pendant 1 an, il a fait ça. Et donc il n'est rien arrivé. Après 1 an, il en a fait marre. C'est là, après, il s'est transformé en animal. Alors c'est pour ça qu'il dit Pourquoi tu te transformes? Dewi Alkal et Salvater. Il dit voilà, s'il y aura donc une paix pour toi, tu auras une paix, il n'y a pas de problème. Urtiv. Le passage dit comme ça. Tout ça c'est arrivé, c'est Nebuchadnezzar. Et il y a marqué là-bas, à la fin de 12 mois. Donc après 12 mois, et le mérite, il est parti. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Celui qui a dit dans notre Mishnah 2 ans ou 3 ans, ça marche pas, hein, parce que nous, dans la Mishnah, on a dit, ça peut aller 1 an, 2 ans ou 3 ans. Or, nous, on a vu ici, maximum, c'est 1 an. Alors, comment ça marche? Alors, l'Agma répond, Léolam Rabbi Ishmael. Il dit, en vérité, je peux te répondre, c'est Rabbi Ishmael. Comment Rabbi Ishmael dit 12 mois, et nous, on a dit 3 ans. Il dit, Biashkachra de Amad Vitani Dirtiv. Quoi Amal Adonai al Selosha Peshay Edom. Il dit, en fait, Rabbi Ishmael, il a vu que le passo, c'est-à-dire, nous on a dit, c'est vrai, il y a marqué dans le passo 12 mois. Mais il y a un autre passo qui dit, on peut, comment on appelle ça, reconductible. Les 12 mois, ils peuvent être reconductibles. Or, il y a marqué, jusqu'à 3 fois. Donc, 1 an, ça peut être multiplié jusqu'à 3 ans. Donc, la même chose pour la femme sota, c'est la même chose. Alors, le a dit, dans ces cas-là, hein, Jusqu'à 3 ans, il peut exploser. oui. Mais là, je reformule la question. Donc, si un enfant est né d'après 9 mois ou 12 mois, il est mamzer, pas mamzer? C'est quoi? C'est pas que c'est mamzer. Hein? Si avec un autre homme, c'est pas qu'il est mamzer. Mais on ne sait pas, puisque. Qu'est-ce que tu sais pas? Elle va exploser dans 3 ans. Bah, Pendant ce laps de temps. Si un enfant, il y a 9 mois, il n'y a pas 50 mois. D'accord. Alors si l'enfant est né après 9 mois, après ce monsieur, il y a donc un savait que ce soit lui. Mais si après 3 mois, et tu rajoutes 9 mois derrière et qu'elle est avec son mari, son mari. Il va aller jusqu'à 3 ans. Et alors si le bébé il est né à 2 ans après, c'est sûr qu'il est du premier mari, de son mari vrai. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit pourquoi tu dis il n'y a pas de preuve, il y a juste une mention. Qu'est-ce que tu veux de plus de preuves que ça? Il y a un passouk, il y a tout ce que tu veux. Et pendant ce laps de temps, elle va retourner à son mari ou pas? On est dans le cas où Sroutou là. Elle sort de là, elle a rien. Elle retourne avec son mari. Personne ne sait. C'est bon, on est avec son mari. Alors, pourquoi tu dis donc Zechel Adaba, tu dis pas c'est une preuve, une vraie preuve, comme on voit ici. Alors, on répond, il dit,
Peut-être que c'est pour les goyim que Hachem il prend le temps, mais peut-être que pour le béni Israël c'est pas la même chose. Parce qu'Hachem il peut très bien vouloir sanctionner quelqu'un ici, comme ça il aura son Olamaba au plus vite. Alors que les goyim, peut-être, il dit peut-être, c'est pas ça. Donc le Bouchan de ça c'est quand même un goy. Si donc il y a marqué Al Shel Pishae Edom, c'est sur les Edom, sur les goyim qui a marqué 3 ans. Il n'y a pas marqué pour le béni Israël. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir une preuve. Quand tu vas apporter une preuve vraie, tu l'apportes d'un juif comme toi. Or, comme ici on a apporté une preuve d'un goy, c'est pour ça que la Gemara a dit Zechel Adava. C'est pas des Aya, c'est Zechel Adava. C'est pas peut-être qu'elle a une relation avec un goy. Mais non, aucun rapport.